Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de niveau second du manuel variation. Donc cet exercice portera sur les vecteurs. L'objectif de cet exercice, c'est de construire géométriquement des vecteurs, d'utiliser la relation de Chasles afin de pouvoir démontrer un résultat qu'on attend. Donc ici on va nous demander de démontrer que le point O est le milieu du segment EF. Je t'invite donc à faire cet exercice et quand tu auras terminé, de mettre la fonction play pour voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons faire cet exercice ensemble. Donc lorsque tu as un type d'exercice pareil, ce que je t'invite en premier lieu, c'est de faire un petit schéma afin de modéliser le problème donné et l'exercice. Comme ça, ça va te permettre facilement de voir comment tu pourras faire ton raisonnement pour résoudre ce problème, donc ici pour le démontrer. Donc là on nous dit que ABCD est un parallélogramme. Donc on va tracer un parallélogramme. Donc là moi je le fais à main levée, d'accord? Mais toi je t'invite vraiment à le faire à la règle, d'accord? Voilà. Ok? Donc là on a A, B, C, D. On nous dit que c'est un parallélogramme de centre O. Donc, ça veut dire que notre centre, il est là. Ok? Donc, la translation du vecteur OA transforme B en E. Donc, on voit bien que notre vecteur OA, il est là. Bon, je vais essayer de refaire proprement parce que il n'était pas vraiment droit. Voilà. Bon, c'est presque pareil, mais bon. Voilà, donc ici, on a notre vecteur OA. Et là, on va transformer B en E. Donc, ça veut dire qu'on va faire, on va tracer un vecteur BE qui aura la même norme, la même direction et le même sens que le vecteur OA. Pourquoi? Parce que c'est une translation. Donc, on va avoir ici notre vecteur BE. Donc, on obtient automatiquement notre point E ici. Ensuite, on nous dit quoi d'autre? On nous dit la translation du vecteur OC. Donc, OC, il est là. D'accord? Lui, il va transformer D en F. Donc, ça veut dire qu'on va tracer le vecteur DF, mais qui aura le même sens, la même direction et la même norme que le vecteur OC. Donc, automatiquement, on va voir ici notre point F. D'accord? Démontrer que O est le milieu du segment EF. Déjà, on va dire quoi? On va écrire tout ce qu'on sait. On sait quoi? On sait que... On sait quoi? On sait que le vecteur BE est égal au vecteur OA. Parce qu'on vient de le tracer. On nous a dit dans l'énoncé que la translation du vecteur OA transforme B en E. Donc automatiquement, on sait ça. Et on sait quoi d'autre? On sait aussi que le vecteur DF est égal au vecteur OC. D'accord? Mais attention, on remarque quoi? On sait que là, le point O, c'est le centre de notre parallélogramme. Donc ça veut dire quoi? Comme tu sais ta propriété par rapport au parallélogramme, ça veut dire qu'au niveau des normes, OA est égal à OC. Mais attention, au niveau des vecteurs, ils sont opposés. Donc ça veut dire quoi? Donc, or on sait quoi? Or, on sait que OA, c'est égal au moins le vecteur OC. Pourquoi? Comme je viens de te le dire, grâce aux propriétés, parce qu'on sait que le point O, c'est le centre de ton parallélogramme, ça veut dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Ça veut dire qu'au niveau des normes, au niveau des longueurs, si tu veux, OA est égal à OC et OD serait égal à OB. Mais au niveau des vecteurs, ils ont la même direction, la même norme, mais ils n'ont pas le même sens. Donc automatiquement, le vecteur OA est égal au moins vecteur OC. Et ça veut dire quoi? Ça voudra dire qu'on peut aussi dire alors que le vecteur BE est égal au vecteur moins OC, parce que comme on a dit tout à l'heure que le vecteur BE est égal au vecteur OA, et comme là on vient de dire que le vecteur OA est égal au moins le vecteur OC, ça veut dire que le vecteur BE est égal à moins le vecteur OC.
Mais sauf que OC, on sait quoi? Bon, on sait que c'est aussi égal. C'est aussi égal au vecteur OC. On sait que le vecteur OC est égal au vecteur DF. Donc, automatiquement, on peut dire que c'est aussi égal à moins le vecteur DF. Et ça, si tu veux, si on change le sens des lettres, ça nous fait égal le vecteur FD. D'accord? Mais regarde, ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, regarde, moi je t'invite à aller un peu plus loin. On va chercher s'il n'y a pas un autre vecteur, pas un autre vecteur, un autre parallélogramme qu'on pourrait avoir sur notre figure. D'accord? Donc, par exemple, si on trace comme ça, hop. Voilà. Et bien, regarde, tu remarques quoi? Tu remarques que tu as un autre parallélogramme. Non? Tu remarques que tu aurais un parallélogramme DEBF. Or, on sait quoi d'après le parallélogramme? On sait que normalement, un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, ça voudrait dire que DO serait égal à OB, que OE serait égal à OF au niveau des longueurs, mais pas au niveau des vecteurs. D'accord? Attention. Donc, comment on pourrait montrer ça? Eh bien, on vient de dire quoi? On vient de dire à l'instant que BE, le vecteur BE est égal au vecteur FD. Mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les deux vecteurs-là sont collinaires. Et or, tu sais d'après la propriété de ton cours, que lorsque, dans le cas ici, si ton vecteur BE est égal au vecteur FD, ça voudra dire qu'on a un parallélogramme. Donc, automatiquement, on peut dire, donc, on va changer de couleur. Je vais même écrire, je vais détailler un peu plus. Comme BE est égal à FD, donc DEBF est un parallélogramme. Mais regarde, tu vois quoi dans ta figure au niveau de ton parallélogramme? Ben, on remarque que O est aussi le milieu du segment DB. Et comme O est le milieu du segment DB, eh ben, on peut dire quoi? Ben, automatiquement, on va en déduire que O est le milieu du segment EF. Mais au cas où, si tu n'as pas compris pourquoi j'ai dit que O est le milieu du segment DB, bah, regarde bien, ici, là, tout à l'heure, on avait un parallélogramme ABCD. Et donc, on a dit quoi dans l'énoncé? On a dit que O est le centre de notre parallélogramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, ça veut dire, si tu avais tracé les diagonales de ton parallélogramme de départ, ça voudrait dire que là, ici, on avait DO qui est égal à OB. Et on avait OA qui est égal à OC. Mais attention, au niveau des longueurs. Parce que là, je ne te parle pas de vecteur, je te parle de longueur. Donc, ça voudrait dire qu'ici, on avait le même centre. Et là, regarde, lorsqu'on a tracé notre parallélogramme DEBF, ben regarde les milieux. On a quoi? Eh bien, on a par rapport, on a O, les diagonales, c'est DB, et l'autre diagonale, c'est EF. Or, ici, on avait montré quoi tout à l'heure? Bah, on avait montré que le vecteur BE est égal au vecteur FD, donc c'est-à-dire qu'ils sont collinaires. Et en plus de ça, on voit quoi? Bah, on voit que l'une des diagonales est en commun avec l'autre diagonale qu'on avait à l'autre parallélogramme. Bah, on voit que la diagonale, donc le segment DB, est identique à celle du parallélogramme ABCD et celle du parallélogramme DEBF. Donc, on peut en déduire que O est le milieu du segment DB, parce qu'on le savait déjà. Et donc, comme
O est le milieu du segment DB. Et comme on sait que, que DEBF est un parallélogramme, on en déduit donc que O est aussi le milieu du segment EF. Voilà. Donc là, on a fini de démontrer ce qu'on nous demandait d'avoir. Donc, je t'invite vraiment à refaire cet exercice si tu n'as pas vraiment bien compris, de faire un petit croquis, d'accord, et de faire étape par étape, de récolter les informations données par l'énoncé et ensuite d'analyser ta figure afin de pouvoir démontrer ce que l'on attend. Donc tout ça est un raisonnement, d'accord? Donc n'oublie pas, tu commences tout le temps à dire on sait que, or, alors, et ensuite tu cherches un lien avec les propriétés vues en cours, d'accord? Afin de conclure ta démonstration. J'espère que tu as pu comprendre tout ce que je viens de t'expliquer et je te dis donc à bientôt et au revoir.